abordons maintenant le thème de l'intestin, qui est vraiment au cœur de la santé. Pendant longtemps, on n'a pas imaginé que notre intestin, que ce soit le grêle et le côlon, ait un rôle aussi important sur la santé. Mais aujourd'hui, de nombreuses recherches ont mis cela en évidence. Déjà, au niveau du grêle, il y a souvent des problèmes. C'est une barrière qui permet de sélectionner les nutriments indispensables à la vie, les vitamines, les oligo-éléments. Et c'est une barrière qui ne laisse passer que les molécules indispensables à l'organisme qui vont rentrer dans la circulation sanguine et qui vont nourrir l'ensemble de nos tissus, de nos cellules. Mais malheureusement, souvent, nous avons des agressions de la muqueuse par l'alimentation déséquilibrée, par l'excès de gluten, l'excès de protéines, de lait, souvent qui ont un effet néfaste, par des médicaments comme les anti-inflammatoires, les antibiotiques. Et nous avons une muqueuse qui, à ce moment-là, perd de sa qualité et de sa perméabilité, et elle devient perméable, et elle laisse pénétrer toute une série de molécules indésirables qui vont favoriser des infections, des allergies, vont faire pénétrer des toxines dans l'organisme qui génèrent de l'inflammation. C'est un circuit pervers. Les toxines génèrent de l'inflammation parce que nos défenses immunitaires vont essayer de les détruire, ces toxines, etc., etc. Donc, très important, cette muqueuse intestinale. Ensuite, il y a le côlon qui va jouer un rôle également. Le côlon, lui, il héberge une flore qu'on appelle le microbiote maintenant, qui est bien connu. Ça fait 10-15 ans qu'on en parle beaucoup. Et ce côlon, il héberge des quantités de bactéries, de souches bactériennes différentes, qui en équilibre, c'est très bien, mais souvent, malheureusement, il y a des déséquilibres en fonction de notre alimentation, de nos choix alimentaires, et on a des dysbioses. On appelle ça une dysbiose, un déséquilibre du microbiote de la flore intestinale. Dans ce schéma-là, j'ai montré une flore de putréfaction qui normalement est dans le côlon gauche, qui a repris le dessus sur le côlon transverse et qui vient même un petit peu dans le côlon ascendant perturber la flore de fermentation. Donc, des fois, c'est l'inverse. C'est la flore de fermentation qui prend le dessus. Quand on mange trop de fibres, qu'on mastique mal des végétaux, si on mange trop de légumes, on peut avoir trop de fermentation. Si on mange trop de viande, on va avoir trop de putréfaction. Donc, c'est important d'équilibrer notre alimentation. C'est toujours le même concept, hein. On a besoin de savoir comment manger et savoir choisir ce que l'on va manger. En particulier, moi, j'insiste beaucoup sur le rôle des fibres, qu'on appelle également les prébiotiques, parce que ces prébiotiques, ces fibres qui vont nourrir les bactéries qu'on appelle probiotiques, qui sont des bactéries spéciales, qui équilibrent cette flore intestinale. Et s'il n'y a pas suffisamment de probiotiques, donc parce qu'on n'a pas suffisamment de fibres de fibres prébiotiques, on aura des dysbioses. Donc ces fibres sont des fibres solubles, les pectines de la pomme, des pruneaux. C'est très important d'avoir ces genres de fibres solubles, mais il y a toutes les autres fibres qui sont importantes. Et aujourd'hui, on ne consomme pas assez de fibres. L'alimentation moderne nous apporte environ, en moyenne, que 20 grammes par jour, alors que nous aurions besoin du double. Ce qui se faisait autrefois quand les gens mangeaient de façon plus ancestrale, moins raffiné. Aujourd'hui, c'est surtout le raffinage qui altère l'apport de fibres de bonne qualité. Alors, il y a des fibres intéressantes qui sont ce qu'on appelle l'amidon résistant, qui est un véritable prébiotique. C'est du riz ou de la pomme de terre qui ne sont que de l'amidon, c'est que du sucre. Mais si on le passe une nuit au frigo, il se ramifie différemment, cet amidon, et il devient un prébiotique qui nourrit les probiotiques. Alors que si on le mange chaud, il va être digéré par les amylases et donner rapidement du glucose et des sucres, alors que passé au frigo, il devient prébiotique. C'est une anecdote qu'il faut connaître. Vous voyez, donc les taux de fibres, eh bien, vous avez essentiellement les abricots secs, les fruits secs qui sont les plus riches. Le pain complet biologique est très important. Et il peut apporter pas mal de fibres, mais il faut qu'il soit biologique, parce que sinon, dans les fibres se logent souvent des pesticides, etc. Les légumineuses, comme les lentilles, les pois chiches, sont intéressantes. Par contre, la pomme de terre, comme j'en ai parlé à l'instant, simplement à l'eau, ou le pain blanc, sont très peu riches en fibres, et souvent, si on ne mange que ça, on a ces fameuses carences en fibres, donc en prébiotiques,
et donc un mauvais microbiote mal nourri, parce que les probiotiques ne peuvent pas se nourrir. Voilà un petit peu ce que je pense du microbiote et des désordres digestifs.